Salut, ici Axel, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série des Golden Hours, une série là pour t'inspirer, pour te booster, une série faite aussi pour t'aider à libérer ton plein potentiel. Donc oui, j'ai choisi de me mettre à l'extérieur, j'aime bien sortir un peu de mon intérieur, de mon bureau et puis prendre un petit peu l'air, surtout qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est hyper important. Tu vas voir, c'est un sujet qui est hyper puissant. Il va y avoir pas mal de densité dans cette vidéo-là, puisqu'on va parler de ces lois qui nous dirigent. Alors, on va parler déjà d'une chose très concrète. Ensuite, je vais aller sur t'expliquer de quelle loi je veux parler en particulier. Je vais te donner des preuves concrètes qu'elle existe. Et puis ensuite, j'aimerais te donner des leçons, des trucs pour que tu puisses vraiment passer à l'action. C'est comme ça que je structure chacune de mes vidéos. Déjà, quand je te parle de la loi de la gravité, pour toi, c'est une évidence. Je te dis loi de la gravité, tu penses Newton-Pomme, c'est comme ça qu'on nous l'a appris. Tu prends n'importe quoi, tu le lâches, il va tomber. C'est la loi de la gravité, c'est évident pour tout le monde. On ne la discute même pas, tellement c'est évident. Donc on ne peut même pas dire qu'on est d'accord, pas d'accord, c'est comme ça. En fait, la loi de la gravité, c'est facile quelque part parce que c'est physique, c'est rationnel, c'est concret, ça se voit, on peut le toucher, on peut le palper. Donc c'est compréhensible pour notre cerveau qui a été vraiment éduqué dans la rationalité. N'oublions pas que nous autres Français, peut-être que vous êtes des Canadiens, peut-être que vous êtes des Africains francophones, mais en tous les cas, nous autres Français, nous avons quand même été élevés dans l'école de Descartes, donc tout ce qui est cartésien, rationnel, a beaucoup d'importance pour nous. Il y a en revanche d'autres lois, et j'aimerais entre autres te parler aujourd'hui de la loi de cause à effet, qui est une loi qui est tout aussi puissante que la loi de la gravité, parce qu'aujourd'hui elle nous dirige. La loi de cause à effet, c'est lorsque je fais une action, il va y avoir une conséquence, ou dit autrement, c'est quoi qu'il arrive dans la vie, il y a eu un effet, une cause à l'origine, qui est à l'origine finalement de cet effet-là. Très souvent, tu récoltes ce que tu sèmes, c'est très connu, notamment dans le domaine de l'agriculture. Tu vas semer une graine au printemps, si jamais il y a du soleil, tu vas l'arroser, tu vas avoir des belles pousses, tu vas en prendre soin. Certains vont même dire, je vais leur parler, je ne vais pas jusque-là, mais ensuite tu vas avoir effectivement, si toutes les conditions sont là, tu vas effectivement avoir un fruit que tu vas cueillir et c'est comme ça qu'on en parle. Et c'est aussi effectivement très concret. Il faut simplement être patient parce que quand tu tires sur une feuille, sur une fleur, elle va casser. Donc il faut laisser le temps que ça mûrisse. Ça, on comprend. Par contre, ce qu'on a du mal à comprendre dans la loi de cause à effet, c'est que ça se passe également pour tes pensées. Les pensées sont créatrices. Là, tu me dis, oulala, Axel, où est-ce que tu m'emmènes? Reste avec moi s'il te plaît parce que je vais te parler d'un sujet qui est hyper important et qui pourtant, malgré tout, si c'est invisible, il est hyper concret. Je vais te donner deux exemples qui sont des expériences qui ont été faites. Il y en a une qui a été faite par un grand chercheur et l'autre qui a été faite par moi. La première, c'est Greg Barden. Greg Barden, tu peux regarder sur internet, c'est un très grand chercheur américain qui travaille beaucoup sur le cœur d'ailleurs, le cœur et les émotions, et l'expérience qu'il a faite. Alors, ce qu'il faut que tu saches d'abord, c'est que lorsque tu as des émotions, colère, tristesse, joie, peur, ça se traduit dans ton ADN. Alors, ne me demande pas comment, mais quand tu es en joie, quand tu es en colère, ton ADN va réagir, va vibrer d'une manière différente et de manière en direct. Et l'expérience qu'ils ont faite il y a déjà quelques années, ils ont pris plusieurs personnes donc aux États-Unis et ces personnes, ils ont pris une partie de leur sang, peu importe, ils ont isolé de l'ADN. Et ils ont demandé à cette personne de se forcer à être dans une émotion, la joie, la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise, peu importe. Et ils ont bien observé comment l'ADN réagissait. Donc ça, ils l'ont fait sur plein de personnes. Et après, écoute-moi bien, pour ces mêmes personnes, ce même ADN, ils l'ont mis à 600 km. Je dis bien à 600 km. Et parce que je te le dis, tu devines ce qui se passe. Ils ont demandé à la personne de se mettre en joie, en direct. L'ADN a bougé de la même manière que lorsque l'ADN était à côté de la personne. Ils ont reproduit cette expérience, donc Greg Barden, d'autres chercheurs ont reproduit l'expérience et à chaque fois, ils ont eu le même constat. Alors quand je te le dis, tu me dis c'est invraisemblable. Moi, je te dis la même chose.
La mécanique peut expliquer beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on ne le comprend pas et pourtant c'est une démonstration qui est faite physique, donc c'est-à-dire qu'il y a bien une loi qui est derrière. Je te dis ça parce qu'il y a des choses, c'est pas parce qu'on ne comprend pas les choses que les choses n'existent pas. Puis il y a une deuxième expérience que d'ailleurs tu pourras retrouver dans une vidéo que j'ai faite il y a un an qui s'appelle « Je ris de mes mots » et c'est l'expérience qui montre le pouvoir des mots. Tu y verras, et d'ailleurs ma famille s'est bien un peu foutue de ma gueule. C'est une expérience qui a été faite au Japon, avec du riz donc. Et en fait l'expérience consiste à prendre du riz cuit, donc avec de l'eau, tu prends du riz, tu le mets dans deux flacons que tu vas fermer. Et chaque jour, pendant une trentaine de jours, il y a un flacon dans lequel tu vas dire des mots, mais qui vont être des mots d'amour. Tu vas parler à ton flacon en disant je t'aime, beaucoup de gratitude. Voilà, tu vas lui parler dans ce sens-là, donc le flacon est fermé. Et quand tu as terminé, tu le remets dans une armoire au noir et tu prends l'autre flacon que tu as repéré. Donc j'avais mis une pastille verte, une pastille rouge. Donc la pastille verte, c'était quand je disais beaucoup de gratitude, beaucoup d'amour. Et l'autre pastille rouge, c'était vraiment des mots du genre je vais te tuer, je vais te trucider, je vais te couper la gorge. Mais vraiment des insultes, des paroles qui sont extrêmes, mais vraiment d'une violence extrême. Et ça, je l'ai fait pendant 30 jours. Alors autant te dire que ma femme moins, mais mes gamins à l'époque, ils se sont bien foutus de moi. Puis au bout de 30 jours, je leur ai dit maintenant, regardez, j'ai ouvert les flacons. Et dans le flacon où j'avais beaucoup d'amour, tu avais une espèce de moisissure verte qui était là. Et quand tu sentais, ça sentait rien. Et quand tu prenais l'autre, c'était une moisissure qui était noire, qui était immonde et ça puait. Mais franchement, ça puait. Donc l'expérience, tu peux la revoir un petit peu plus loin. C'est une des toutes premières vidéos que j'ai faites. Je crois de mémoire, c'est la numéro 6. Donc tu verras en détail l'expérience qui a été faite. Mais ça montre bien, quand je dis quelque chose, ce que je dis a un impact sur la matière. C'est ça que je dis. Mais ce que tu dis, tu l'as pensé avant. Or, la pensée est créatrice. La preuve, j'ai des lunettes, tu vois, j'ai un petit appareil là pour pouvoir faire démarrer la caméra justement. Mais ça a été pensé par quelqu'un. Cette personne l'a pensé, elle l'a imaginé et cette pensée, elle l'a matérialisée par mes lunettes, par ce petit appareil, par l'appareil dans lequel je suis en train de parler, etc. Donc la pensée est créatrice. Et pourquoi je te dis tout ça? Parce que, une fois encore, oui, je t'ai dit que je reviendrai souvent dessus. Une fois encore, quand on est dans cette boucle autoréalisatrice, dans ce pilote automatique, dans ce programme quand on nous a mis jusqu'à 7 ans et puis on n'y fait pas attention, donc c'est facile, on remonte, donc c'est tous nos scénarios de vie. Donc on a nos pensées qui nous amènent nos émotions, qui ensuite nous amènent à avoir des attitudes. Mais ces pensées, elles vont attirer également des choses, exactement les mêmes choses. D'ailleurs, on a bien le dicton qui dit « qui se ressemble, s'assemble ». Quand tu as une personne qui est joyeuse, qui est dans la joie, une personne qui est exubérante, elle va attirer, elle va être avec des personnes qui vont être exubérantes. Les personnes qui sont tristes, elles vont rester avec des personnes qui sont tristes. Très même d'ailleurs, c'est limite de l'autoréalisation, c'est de l'autoconfirmation. Tiens, je suis triste, ouais, la preuve, regarde, je n'attire que des personnes qui sont tristes. Mais regardons le problème différemment, c'est parce qu'on est triste qu'on se trouve avec des personnes qui sont tristes. Donc pourquoi je te dis ça? Parce que les personnes qui vont dire « de toute façon dans la vie j'ai pas de chance, c'est mon karma, mon destin il est écrit, de toute façon regarde cette personne elle a toujours de la chance ». Les personnes qui disent « de toute façon moi j'attire que les problèmes ». Voilà. Pourquoi je te parle de cette loi de cause à effet? Cette loi de cause à effet qui est donc je récolte ce que je sème, ça fonctionne avec les pensées, c'est là que je veux en venir. Ça fonctionne avec les pensées, ça peut te paraître incroyable, ça peut te paraître invraisemblable. Je t'ai donné des exemples. Toi, ce matin, j'étais en train de coacher une personne qui était un peu en angoisse par rapport à un événement qui pouvait s'arriver d'ici un mois et demi. Et en fait, elle était angoissée par rapport à ça. Et je lui ai dit la même chose que je te dis là, exactement la même chose. Donc on a accompagné et au bout d'un moment, elle m'a dit « mais j'ai compris ». En fait, si je reste dans ces pensées, mais je n'ai qu'une seule chose, c'est quelque part, je vais attirer des événements. Quand on parle de la loi d'attraction, alors tu y crois pas, moi j'ai tendance à y croire plutôt parce que ça a marché pour moi. J'ai eu plein de choses qui sont venues, mais la loi d'attraction, ça va déjà venir par une loi d'alignement que tu vas avoir. Ce que tu vas penser, tu vas le créer. Donc ce que je lui ai dit, écoute, ce qui va se passer, c'est extérieur à toi. Est-ce que tu peux influencer? Absolument pas. Toi, moi j'aime bien dire, le maître maîtrise, le con contrôle.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le maître, il maîtrise quoi? Il va maîtriser ses pensées, il va maîtriser ses émotions, il va maîtriser ce qui est à l'intérieur de lui. Dis-moi, tu crois que tu peux maîtriser la météo? Tu ne peux pas la contrôler, c'est pas possible. Il y a eu la pandémie, tu as des gens qui se mettaient en rogne, qui se mettaient en colère, qui déprimaient à cause de la pandémie. Ça t'est peut-être arrivé, mais je pense qu'on est d'accord pour dire que ça ne sert à rien, on n'y est pour rien. La pandémie, on ne peut pas la contrôler, c'est extérieur à nous. Tu ne peux rien y faire, on ne peut rien y faire. Par contre, tu peux maîtriser tes pensées, tu peux maîtriser tes émotions. Alors oui, on ne nous a jamais appris, oui, ce n'est pas quelque chose que tu apprends à l'école, on est d'accord. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a appris que ça n'existe pas. Tu comprends ce que je veux dire? Donc là où je veux en venir, c'est que maîtrise tes pensées par rapport à ce que tu veux être, par rapport à ce que tu veux devenir. Et tu verras qu'il y a beaucoup plus de chances que les choses se réalisent. Donc la loi de cause à effet, c'est ça. Si tu veux un effet, tu veux choisir l'effet, tu veux devenir une personne, tu veux obtenir des choses dans ta vie, mets déjà les pensées qui vont dans cette direction. Tu vois, et j'en terminerai là-dessus. Tu as des personnes qui, par rapport à l'argent, qui est un sujet qui est très souvent sensible. Moi, quand j'accompagne les gens qui me parlent d'argent, je leur dis « Ok, parle-moi de l'argent ». Et la plupart du temps, pour ne pas dire dans 100% des cas, les personnes qui ont des problèmes d'argent sont des personnes qui critiquent l'argent. Donc tu vas attirer. Tu ne peux pas aimer ce que tu critiques. Les gens que tu critiques, ils ne vont pas t'aimer. Ils ne vont pas venir te voir. Tu ne vas pas les attirer. Par contre, quand tu es bienveillant avec les gens, quand tu regardes le bon côté des gens, tu vas les attirer, tu vas voir ce qui va se passer. Mais c'est la même chose pour la matière, c'est la même chose pour l'argent, c'est la même chose pour tout. Donc maîtrise tes pensées, tu maîtriseras ta vie. Toi, c'est ça que j'ai envie de te dire. La loi de cause à effet, ça marche pour des choses concrètes. Je sème une graine, effectivement, je vais la nourrir, je vais mettre l'environnement, je vais récolter un beau fruit si la graine est saine. Et oui, si la graine est saine. Ça marche également dans le monde des pensées. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Donc si tu veux devenir ce leader pour toi, ce leader dont le monde a besoin, ce leader que le monde attend, prends soin de tes pensées. C'est quelque chose qu'on a peu l'habitude d'entendre. Mais crois-moi, puis même j'ai envie de dire, ne me crois pas, fais-le, expérimente-le et teste-le par toi-même. Ne me crois pas, mais teste-le par toi-même. Ok? On fait comme ça? Et si tu as des retours sur expérience, fais-moi plaisir, partage-le en bas, je pense que ça pourrait aider beaucoup de personnes. Ok? Je te dis à demain et je te retrouve dans un nouvel épisode de cette série des Golden Hours. Ciao!